Vous pensez avoir trouvé le bien de vos rêves, mais avant de vous engager, quelques précautions s'imposent. Estimez bien le budget de votre projet immobilier. Son prix d'acquisition, les frais d'agence, les frais d'hypothèque, les travaux éventuels et les frais d'acte. Ces derniers sont constitués pour l'essentiel des droits de mutation à titre onéreux dus à l'administration fiscale et à la rémunération de l'étude notariale. Vérifiez enfin votre capacité d'emprunt auprès de votre banque. Assurez-vous de la faisabilité juridique des travaux que vous envisagez auprès de la mairie où se situe le bien. Par exemple, la démolition de murs, des agrandissements, la modification de l'aspect extérieur. Pour leur réalisation, faites établir plusieurs devis auprès de professionnels. Attention, il est conseillé de prévoir dans l'avant-contrat de vente une condition suspensive relative à ces travaux. Celle-ci vous permettra de vous désengager si vous n'obtenez pas les autorisations nécessaires. Dès les premières visites, demandez le dossier des diagnostics techniques obligatoires qui informent l'acquéreur sur l'état du bien. Ce dossier doit être fourni dès la promesse ou le compromis de vente et comprend notamment la recherche d'amiante, la performance énergétique, la présence de termites, l'exposition au plomb, l'état des installations électriques et de gaz, et enfin la superficie loi Carrez pour les biens en copropriété. Soyez attentif à la situation financière de la copropriété. Le syndic doit vous fournir un document regroupant toutes les informations nécessaires, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, le montant des charges et les éventuels travaux votés ou envisagés. Ces derniers sont généralement à la charge du vendeur s'ils ont été votés avant la signature de la promesse de vente. Dès l'acceptation de votre offre, vous signerez une promesse de vente ou un compromis. Il vous sera alors demandé une indemnité d'immobilisation ou un dépôt de garantie, généralement compris entre 5 et 10% du prix de vente. Après cette signature, vous bénéficierez d'un délai de rétractation de 10 jours. Au-delà, vous devrez respecter les conditions et délais prévus dans votre avant-contrat pour obtenir votre prêt. Environ 3 mois après la signature du compromis, votre notaire vous convoquera pour la signature définitive. Vous serez alors propriétaire et le vendeur vous remettra les clés. À toutes les étapes de votre vie, pour anticiper et agir, ayez le réflexe notaire.